Salut la team Free Life. Aujourd'hui, je te fais une vidéo assez spéciale parce que je vais essayer quelque chose de nouveau. Je t'avais préparé une vidéo complète où je t'explique pourquoi, comment je fais tout ce que je fais, mais au final, j'ai changé d'avis. Et j'ai plutôt décidé de te montrer ce que je fais au quotidien. Et cette vidéo est spécialement l'une des premières où je te montre vraiment ce que je fais. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi je me lance dans une période de monk mode, qu'est-ce que le monk mode, et qu'est-ce que ça va m'apporter concrètement, pourquoi je fais ça, et tous les détails croustillants que tu as besoin de savoir pour peut-être l'essayer toi aussi. On commence tout de suite. Donc forcément, tu vas te demander, c'est quoi le monk mode? Le monk mode, en fait, c'est simplement le fait d'être dans une période de moine où tu te concentres concrètement sur des choses à atteindre et des choses à faire. Il y a un système qui a été mis en place par Iman Gadzhi, parce qu'il a utilisé, il a été l'un des pionniers à en parler sur Internet. Bon, il y en a d'autres, hein, mais moi, je l'ai connu avec lui. Et durant cette période d'immersion, tu es dans une phase de croissance, dans une phase de focus et aussi une phase énergétique, où tu te concentres réellement sur le plus essentiel pour atteindre ton objectif que tu t'es fixé durant ce monk mode. Il faut savoir que le monk mode se base sur plusieurs principes. Donc il y en a des différentes, mais celle sur laquelle je vais m'appuyer, elle est très simple. La première chose est que je vais m'appuyer sur des piliers non négociables. La deuxième est que je vais avoir des variables. Et la troisième, c'est que justement, à l'intérieur de tout ça, je vais suivre ce processus grâce à un tracker d'habitude et aussi à un tracker de monk mode. Si tu en as marre aujourd'hui de où tu en es, si tu en as marre de ne pas avancer, de voir qu'effectivement tu as des projets que tu cherches à développer et que ces projets n'avancent pas, que tu es toujours au stade de penser au projet ou d'en parler avec tes proches, sans pour autant agir sur ces projets, je te conseille vivement d'essayer le monk mode. Alors, je ne te le conseille pas en mode oui, oui, il faut absolument que tu le fasses. Non, non. J'ai déjà fait une période de monk mode qui m'a été très profitable. Donc c'est pour ça que je renouvelle l'opération. Et cette fois-ci, je te l'annonce avant justement de me la lancer. Alors, j'ai déjà débuté mon monk mode, puisque au moment où je te tourne cette vidéo, mon monk mode a déjà commencé. Cependant, je souhaite quand même le partager avec toi pour que dans 90 jours, nous pourrons en discuter. Alors, comme tu t'en doutes, mon monk mode sera sur 90 jours, puisque je te l'ai annoncé juste avant. Et j'ai décidé de prendre les non négociables. Donc, le pilier des non négociables, c'est vraiment, pour moi, je l'identifie comme ce qui m'empêche d'avancer, ce qui m'empêche de concrétiser mes objectifs et d'atteindre ce que je veux. C'est-à-dire, c'est les petites choses que tu sais qu'il y a dans ta tête, que tu fais au quotidien, que tu sais que tu dois pas faire pour atteindre tes objectifs, mais que tu le fais quand même. Et bien, ces petites choses-là, j'ai décidé d'en lister 3 et de les mettre justement dans mes non négociables. Pour que justement je ne négocie pas avec moi et que je sois obligé de le faire. Donc numéro 1, j'ai choisi de ne pas boire d'alcool durant ces 90 prochains jours et aussi de ne pas consommer de substances illicites. Je dis que je ne consomme pas de substances illicites, bon j'ai déjà arrêté depuis un certain temps, mais la tentation sera là parce qu'il fait beau, c'est l'été, voilà. Je vais être invité à certains endroits où je pense qu'il y en aura. Donc, même si je vais dans ces endroits, même si je vais dans un barbecue, que je me sens bien, etc., pas de substances illicites, pas d'alcool. Je bois de l'eau plate et de l'eau gazeuse. Essentiellement de l'eau gazeuse, mais voilà. Mon deuxième pilier non négociable est la conservation d'énergie. Donc la semen retention. Donc la semen retention, c'est quoi? C'est simplement le fait de garder mon sperme. Voilà. C'est dit brutalement, mais je suis pas là pour prendre des pincettes. Je garde mes petits soldats. Voilà. Et du coup, ça va me permettre en fait de justement conserver cette énergie, la transférer dans quelque chose, donc dans un projet ou dans un but que j'ai à atteindre. Et justement, je le mets dans le non négociable parce que de temps en temps, voilà, les raclis, tu sais, voilà, il y en a beaucoup. Et je me concentrais beaucoup sur les meufs pendant une période, mes potes aussi. Et j'ai décidé justement d'être la personne dans le groupe qui va donner le bon exemple, de montrer que en se concentrant moins sur les meufs, on peut avoir plus de bénéfices. Ça ne veut pas dire que les meufs sont mauvaises, c'est juste que là pour l'instant, je veux me concentrer sur moi pendant les 90 prochains jours et une femme, voilà, ça peut m'amener dans des distractions et justement dans le fait d'éjaculer et de perdre cette énergie que mes soldats peuvent me permettre de conserver
Et c'est bénéfique en fait. J'ai fait beaucoup de recherches dessus, donc je te ferai probablement une vidéo sur la masturbation, mais j'ai fait énormément de vidéos sur la masturbation, sur le sexe, sur la semen retention, sur le fait aussi d'avoir quelqu'un, donc une femme très attractive, et que tu ne la touches pas. Non, pas pour te punir, mais voilà, c'est un autre sujet. Mais c'est très très important, très important. Mon troisième pilier non négociable est simplement le fait de faire de la méditation visualisatrice. Donc la méditation visualisatrice, c'est quelque chose que je fais déjà, mais qui me permet effectivement, là, de me le dire, je dois le faire tous les jours. Le fait de méditer en visualisant mes objectifs tous les jours me permet en fait de créer cette image que je veux, donc pour me dire, ok, je veux que ça ressemble à ça. Et petit à petit, cette image que je dessine dans ma tête me permet de matérialiser mes idées dans le monde réel. Je ne dis pas que mes visualisations ne sont pas dans le monde réel, ça aussi c'est un autre sujet qu'on abordera plus tard, mais tu verras qu'à mesure des vidéos, tu vas finalement comprendre ce que je veux dire. Bien, maintenant j'en ai terminé avec mes non négociables. À ces non négociables, je dois ajouter des variables. Ces variables sont des choses pour moi qui sont des piliers, donc qui s'emboîtent à l'intérieur de mon focus. À la suite de mes recherches, j'ai remarqué que la majorité des personnes qui font des monk mode évitent de mettre justement 50 choses dans leur monk mode. Ils en mettent très peu, mais des choses assez simples à faire et concises. C'est pour ça que dans mes variables, j'ai choisi des choses très simples. Je m'exerce 4 fois par semaine, 3 à 4 fois par semaine à la salle. Le reste du temps, à la maison, je fais du stretching, du gainage. Voilà, en gros, toute la semaine, je fais de l'exercice. Mais c'est soit je fais de l'exercice intensif, donc là, je vais à la salle, soit je fais des exercices donc pour avoir de la flexibilité. Donc les étirements, du gainage, voilà, pour renforcer mon corps et aussi mon esprit. La deuxième chose, c'est que je veux lire et écrire 15 minutes par jour. Je les ai mis ensemble parce que je ne veux pas que ce soit trop long, comme dit, et je peux avoir un bloc de 30 minutes dans ma journée où je lis quelque chose et qu'ensuite j'écris des choses, ou inversement, même si je les fais séparément, voilà, 15 minutes chacun, c'est pas ce qui est le plus compliqué. Dernière chose, je veux prier 2 fois par jour, le matin et le soir. Pas très compliqué, je peux changer mes variables selon les périodes, les non négociables aussi, et là ici, voilà, mon bloc il est complet. Il y a une chose très importante que je n'ai pas dite, mais qui fait partie de mon monk mode, c'est que, à l'instar de ce que j'ai vu sur Internet, j'ai également rajouté quelques règles. Pour pouvoir atteindre mon monk mode, il me faut du temps. Il me faut le traquer et aussi, il faut que je sache où je vais. Donc, j'ai défini une sorte de base de règles sur lesquelles je peux me fixer. Donc, cette base de règles, elle est très simple. Numéro 1, je dois travailler 2 fois 2 heures par jour sur mon objectif, pour atteindre mon objectif. Ça fait 4 heures d'amplitude. Mais ce sont 2 sessions bien distinctes de 2 heures. On peut tous trouver entre 1 à 2 heures par jour pour travailler sur quelque chose qu'on veut vraiment, vraiment, vraiment. Ok ? Deuxième règle est que je n'en parle pas autour de moi. Donc, en dehors de toi qui me regarde actuellement, je n'en parlerai pas à mes proches. Non pas parce que je ne veux pas qu'ils le sachent ou quoi, c'est simplement pour éviter de l'occupation mentale. Ok ? Je garde ça pour moi. Je n'en parle pas non plus aux personnes qui s'intéressent à ce que je fais. Je le garde pour moi et je leur en parlerai une fois que j'aurai des preuves tangibles. Ok ? Là, je t'en parle pour te dire, j'essaye de me lancer un monk mode. Donc, j'essaye le monk mode. J'essaye quelque chose de nouveau dans ma vie. Tu vois ? J'essaye de changer des choses pour obtenir des résultats différents dans ma vie. Donc, à partir de là, j'ai fait donc mes règles. Donc, il y a d'autres règles, mais je ne vais pas les citer ici. Ce sont des trucs voilà, assez perso. Et qu'est-ce que toi, tu peux faire maintenant ? Donc, si tu veux changer des choses dans ta vie, il faut que tu changes des choses dans ta vie. Je sais que c'est simplement dit, mais c'est la réalité. Si tu veux changer des choses dans ta vie, il faut que tu changes des choses dans ta vie. Donc, je vais te récapituler ce que tu as à faire pour pouvoir te lancer, toi aussi, un monk mode. Et t'expliquer concrètement. Alors, le monk mode, il te faut un minima 21 jours. Ok ? 21 jours. C'est une construction d'habitude. C'est aussi pour ça qu'en général, on met des variables. C'est pour construire l'habitude de le faire et de le faire tous les jours.
Dans ce processus, si tu as vraiment du mal à tenir au bout des 21 premiers jours, prends une petite pause, je vais dire de 3 jours, même 6 jours, de façon à ce que tu puisses reprendre par la suite en tenant un mois entier. Une fois que tu as fait tes premiers 21 jours, donc imaginons que tu partes du premier du mois jusqu'au 21 du mois, les 6 jours suivants, tu te relaxes, tu te détends, voilà, tu prends l'air, tu sors, tu fais ce que tu veux. Le 7e jour, tu fais un bilan de ces 6 jours comparé aux 21 jours. Lequel t'a fait te sentir le mieux? Est-ce que tu peux trouver un équilibre entre les deux? Et une fois que tu as fait ça, les 30 prochains jours, donc du premier du mois, 30-31, voilà, selon le mois au moment où tu regardes cette vidéo, donc le premier jour du mois jusqu'au 31e ou 30e jour du mois, tu refais une session focus, absolument focus. Et là, normalement, tu es censé obtenir des vrais résultats par rapport à ce que tu as fait. Je te conseille aussi de ne pas changer les variables que tu avais déjà mis sur la première période, parce qu'ils sont encore fragiles. Ils sont comme des jeunes pousses qui viennent à peine de sortir de terre. Prends-en soin, fais-les grandir pour que, par la suite, ils puissent s'occuper de toi automatiquement, sans même que tu y penses. Tu vas le faire. Par la suite, donc là, tu as fait tes variables, tu as la période, tu as la durée, maximum 90 jours, tu prends un temps de repos et tu te relances 60 ou 90 jours, c'est toi qui vois. L'essentiel, c'est qu'il faut que tu puisses travailler sur ce que tu veux, que tu aies un objectif et que tu te dises pourquoi je me lance un challenge pareil? Pourquoi je fais ça? Est-ce que je veux changer des choses dans ma vie? Est-ce que je veux des résultats différents dans ma vie? Est-ce que je suis insatisfait avec ma vie? Et c'est ce genre de choses que tu dois te dire lorsque tu te lances un challenge comme celui-là. J'ai commencé par les variables car pour moi, les non négociables sont vraiment des choses que l'on connaît de façon personnelle. Tu sais, toi, ce qui t'empêche d'avancer. Ça peut être la drogue, ça peut être les femmes, ça peut être les hommes si tu es une femme, ça peut être les sorties, les soirées où tu te dis à chaque fois je sors, au final je me fais chier, je dépense une somme astronomique, mais c'est nul, j'aime pas, je n'avance pas dans mes projets, je me sens stagné, je me sens pas évoluer. Voilà, si tu as ce genre de sentiment, liste plusieurs choses, tu peux prendre une liste de 10 et prends les 3 plus gros ou prends un gros, un moyen, un petit et mets-les dans tes piliers non négociables. Transforme-les en positif de façon à te dire, ok, durant cette période, je suis non-buveur. Durant cette période, je suis non-fumeur. Durant cette période, je suis quelqu'un qui fait de l'exercice. Pendant combien de temps? Durant cette période, je suis quelqu'un qui médite. Pendant combien de temps? Je suis quelqu'un qui s'assoit et qui se concentre sur un point collé contre le mur. Pendant combien de temps? Durant cette période, je suis quelqu'un comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Tourne-le en positif. Une fois que tu as fait tout cela, c'est le moment justement de traquer tes habitudes. Donc, dans ton monk mode, tu as défini des règles, tu listes ces règles sur un document et tu te dis, ok, est-ce qu'aujourd'hui j'ai fait ce que j'avais dit que j'allais faire? Oui, ok, je check. Est-ce que j'ai fait ça? Non. Ok, ben là je le laisse vide ou je fais une croix. Selon comment tes préférences. Moi perso, j'ai mis des couleurs. C'est vert, rouge, vert, rouge. Voilà. Et les jours où justement, par exemple pour la salle, quand je vais à la salle, vert. Quand je fais du sport à la maison et que justement c'est le but de faire du stretching ou des étirements ou simplement des gainages, je mets du bleu. Quand je ne le fais pas, je mets du rouge. C'est aussi simple que ça. Une dernière chose très importante. Tu peux commencer, je le répète, tu peux commencer par 21 jours. Ne t'arrête pas par rapport à ce que moi je t'ai montré en te disant c'est trop dur pour moi, je ne peux pas. Modèle ce que je viens de te montrer par rapport à ta personnalité. Ok? C'est tout. Pas plus compliqué et extrêmement simple. Je te dis au prochain épisode. Et il doit être là ou là. Excuse-moi, j'ai oublié de te le dire. Il doit être là ou là, il faut juste que tu cliques et on se retrouve de l'autre côté.